Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passait dans les coulisses des ateliers ? Aujourd'hui, pour ce premier épisode, on vous embarque avec nous direction Montreuil, dans l'atelier de peinture de Loana. Salut Cool People Studio, bienvenue. Moi c'est Loana, je suis artiste et mannequin. Je fais principalement de la peinture à l'acrylique et de la céramique. J'ai pas la place de le faire chez moi. Et c'est vraiment pour ça que j'ai pris un atelier de base, c'est de me dire je vis dans 30 mètres carrés, je fais comment pour faire des grandes toiles si j'ai envie. C'est petit mais ça suffit. C'est trop cool parce que vu que j'ai les 3 fenêtres, c'est super lumineux. Pendant l'après-midi quand il y a du soleil, vraiment c'est trop agréable d'avoir un espace où c'est vraiment focus peinture et où je suis là, je sais que je vais pouvoir travailler sur les toiles que j'ai en cours et puis j'aime bien être un peu dans mon petit monde. Je suis un peu une meuf introvertie donc ça me dérange pas d'être seule. J'aime bien faire mes petits délires, mes petits trucs donc je suis à l'aise ici en fait, c'est cool. Assez surprenant parce qu'en fait, j'ai cherché pendant longtemps sur tous les sites de location et tout classiques qu'on fait et je trouvais des trucs genre super chers. C'est Paris et les banlieues parisiennes, genre je fais des trucs à 600 balles et tout et je me disais ouais ça fait un loyer en plus, c'est un peu chaud. Et j'ai trouvé un groupe qui s'appelle la plaque tournante des ateliers. Pour tous les artistes, c'est vraiment cool parce que t'as plein d'artistes qui partent de leurs ateliers, qui mettent des annonces là-dessus. Vous pouvez mettre direct un petit commentaire, ouais moi je suis intéressée et tout et je l'ai trouvé comme ça en fait au final. Quand j'arrive à l'atelier, je pose mes affaires, j'allume ma petite musique, je vais chercher mon eau pour mes peintures et après je commence à peindre. Je définirais mon travail comme étant spontané. J'ai jamais fait d'école ou de formation ou quoi que ce soit, j'ai pas un master en acrylique. J'ai commencé par faire de l'aquarelle et plein de peintures quand j'avais une dizaine d'années. À côté de l'école, ma mère m'avait inscrit dans des cours d'activités manuelles et trucs comme ça. Et j'ai vraiment repris la peinture, je dirais 19-20 ans. Et depuis le confinement, encore plus. Vraiment, c'est là que j'ai commencé à faire des grosses toiles et tout ça. Il représente plein de petits personnages un peu entre le réalisme et le complètement imaginaire, qui sont un peu dans des situations toujours un peu différentes. Donc là, j'ai toute une série de personnages qui sont dans des positions plus ou moins confortables, inconfortables, qui sont un peu comme coincés dans leur toile. C'est le dernier projet sur lequel je travaillais en ce moment. Ce petit personnage, en fait, il a évolué au fur et à mesure des années. Quand j'avais vers les 19 ans, 20 ans, je dessinais beaucoup de portraits, en fait. Toujours un peu dans ce style-là, mais avec des coiffures, des maquillages inspirés de ce que je voyais dans la mode. Il y avait les cheveux, il y avait des cils, il y avait beaucoup de détails dessus. Et petit à petit, il a un peu tout perdu, mon personnage, jusqu'à devenir une espèce de créature un peu androgyne. On sait pas trop si c'est un humain, un alien, un homme, une femme, il y a rien, il est pas trop défini. C'est un peu un personnage qui représente une sorte de forme de vie, tu vois, mais on va dire que celui-là, c'est pas celui-là, mais ils sont de la même espèce, quoi. C'est épuré jusqu'à devenir cette créature un peu bizarre. L'inspiration, elle vient un peu tout le temps. Je lis beaucoup de livres. Et dès que j'ai des passages qui m'inspirent, je gribouille dans mes carnets. J'ai plein de carnets avec plein de petits gribouillis dedans. Et des fois, il y a certains gribouillis, je me dis ce serait cool de l'avoir en toile. Et donc j'ai un premier petit schéma sur mon carnet que je vais reproduire ensuite sur ma toile. Mais c'est un peu aléatoire en fait. Et l'inspiration vient un peu n'importe quand et un peu tout le temps à la fois. Je suis à fond dans tout ce qui est civilisation ancienne. J'ai commencé avec mythologie gréco-romaine. Après, j'ai entamé mythologie égyptienne. J'ai même fait des formations sur ça. La question du mythe, pour moi, est super intéressante parce que c'est un peu entre la légende, l'histoire. Tu sais pas trop où est le vrai du faux dans le mythe. T'as des créatures qui n'existent pas aujourd'hui, mais qui auraient pu exister avant. Je crois à toutes ces petites créatures, à me dire ouais peut-être il y a eu une époque où il y avait des géants, pourquoi pas, tu vois, genre ça hyper intéressant de se dire qu'en fait le monde comme il est aujourd'hui,
n'a pas toujours été comme ça et au final je crois pas en juste ce que je vois. Je crois qu'il y a tellement plus de choses que ça dans la réalité en fait qui cohabitent ensemble et on le sait même pas quoi. Je trouve ça super cool la céramique parce que vraiment déjà ça n'a rien à voir avec la peinture. C'est les mains dans la terre, donc il y a quelque chose de hyper concret. Ça me permet de mettre tout mon univers sur des objets, ce qui est aussi cool parce que ça prend forme. Ils sont sortis du papier, ils sont venus sur un objet. Peut-être prochaine étape, ils seront sculptés ou je sais pas, tu vois, genre c'est assez cool de changer de dimension aussi dans son art. Tu passes des heures sur un vase. T'as toujours des surprises, tu peux foirer ton vase à la dernière minute alors que t'as passé 25 heures dessus à faire des détails de ouf et tout. Et tu ne contrôles rien. T'essayes de faire quelque chose mais tu sais jamais à quoi ça va vraiment ressembler en fin de compte, quoi. Il y a souvent des soleils, des oiseaux, des petites étoiles, des petites plantes dans mes trucs, en plus des personnages. C'est un peu les trucs qui reviennent tout le temps et des serpents. Il y en a sur toutes mes pièces quasiment de céramique en ce moment. C'est vraiment le truc que je fous partout. J'adore faire des petits serpents comme ça qui passent le long des vases et tout. Je kiffe faire ça. Je dessine tous mes rêves. J'ai une note sur mon téléphone où j'ai genre tous mes rêves et après genre je les dessine. Tu vois, après c'est souvent des trucs un peu enfantins. En fait, ta mémoire elle peut être entraînée, donc plus tu t'entraînes à t'en souvenir, plus tu t'en souviens aussi. Plus de détails, on va dire. Ça, c'est un peu toutes les petites histoires qui sont inspirées. Ça, par exemple, c'est dans l'Odyssée d'Homère. Tu vois, quand t'as Ulysse qui arrive sur l'île des mangeurs de lotus, et donc là, t'as tous les gens qui sont endormis parce qu'ils ont tous bouffé du lotus. Ça, je voulais faire des toiles ou des peintures un peu en mode mythologique. Et du coup, c'est un peu ça. Ça, c'était toutes les recherches quand il revient de l'île d'Éole avec la jarre qui contient tous les vins et qui les libère. Et en fait, ça déclenche une tempête. Enfin, tu sais, les nymphes, les trucs comme ça, des buffets. Je dessine tout le temps, je prends beaucoup le métro, beaucoup le train, donc j'ai toujours des carnets avec moi dans mon sac. Et après, je note, ça me sert à prendre des notes, ça me sert à faire mes dessins, ou tu vois, noter des idées, ou noter, je sais pas, plein de trucs, quoi. C'est déjà la fin de ce premier épisode, on espère qu'il vous aura plu. Retrouvez le site internet et le compte Insta de Loa en description. Et surtout, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux, lâcher un petit com ou un like, ça fait toujours plaisir.